Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. J'ai le plaisir de recevoir Patrice Degnaud, PDG de Maisons et Services. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, quelques chiffres peut-être, Maisons et Services ? Maisons et Services, voilà, tout le monde connaît. Maisons et Services est un réseau, mais un réseau national d'entrepreneurs indépendants, de proximité et spécialisés dans l'entretien du domicile. Donc des activités classiques de ménage, repassage et un pôle nettoyage et puis un pôle pour le jardin, l'extérieur, donc la tonte de pelouse, la taille de haie et faire pousser des légumes. C'est merveilleux. Spécialisé dans l'entretien du domicile. Voilà. Combien de salariés ? L'ensemble 300 sociétés, près de 10 000 personnes. Ah ouais. Donc c'est un réseau qui est démarré au siècle dernier. Ça fait drôle de dire ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est aussi pour ça, voilà, c'est un peu plus de 20 ans sur des entrepreneurs qui ont mûri, qui ont grandi et un secteur qui se stabilise. 2020, année terrible. 2021, annus horribilis pareil, ou est-ce qu'un peu meilleur, une prise de conscience année terrible, non, oui, année terrible sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan de la dureté, de l'étonnement, c'était subi, c'était rapide, mais quand on regarde bien objectivement, on a d'abord eu des acteurs qui se sont mobilisés, quels qu'ils soient et partout. Pour ce qui est de nous, de notre champ d'activité, ça a permis de renforcer ce qui est de notre spécialité, puisque je rappelle que nous sommes issus de la propreté industrielle, donc l'hygiène, ça nous parle. Évidemment. Donc évidemment, ça a permis pour nos clients de voir ce qu'on rabâche depuis toujours, l'hygiène des points de contact. Voilà, donc ça a été plutôt quelque chose. Après la dureté évidemment du Covid et de tout ce que ça a généré comme stress, mais ça a mis en lumière aussi notre compétence, et quand on parle de propreté et d'hygiène, que c'est bien deux choses spécifiques. Donc ça a plutôt mis, on va dire, nos valeurs et nos agents en avant. Parfois, effectivement, il faut une espèce de catastrophe pour une prise de conscience. Oui, on s'en serait bien passé, on est bien d'accord, mais n'empêche que ça a remis l'hygiène du domicile en avant, et on voit bien qu'on nettoie à la fois pour le visuel, pour qu'une maison soit mieux rangée, plus agréable, aérée. L'aération est quelque chose d'extrêmement important, mais aussi l'hygiène des points de contact, les poignées, les portes de frigo, etc., la télécommande. Enfin, les gens ont pris conscience que, en plus de la propreté, il y avait aussi l'hygiène. Voilà. Et chez Maisons et Services, nos agents sont formés. On a notre centre de formation en interne. Il y a tout un tas d'outils de e-learning. Donc voilà, chez Maisons et Services, ça nous parle. Et il n'y a pas que le Covid, évidemment, tout ce qui est manuporté, évidemment tous les virus qui peuvent traîner, divers et variés. Il y a d'autres enseignements peut-être de la crise, c'est certainement la prise de conscience qu'on peut se faire aider, ou qu'il y a des gens qui sont là, malgré vent et tempête, qui sont là pour aider les autres. Oui. Alors, dans l'entrée de domicile, on n'était pas en première ligne, comme dans le maintien à domicile, la sécurité et plein d'autres métiers. Et on va évidemment respecter tous les gens qui ont été en première ligne. Alors, là aussi, c'était un petit peu, vous savez, on n'est pas très loin, vous êtes dans les médias, mais voilà, des fois, il faut raison garder sur l'événementiel. On veut toujours faire aussi l'exceptionnel, l'extraordinaire. Non, je cherche pas à toujours faire ça. Non, mais j'entends bien. Ouais. Mais voilà, oui, on a dans le champ des services à personne eu tout un tas de professionnels dits en première ligne, et qu'ils le sont toujours. Mais pour nous, c'est juste notre quotidien. Donc voilà, c'est juste normal. Quelle est votre actualité ? Écoutez, l'actualité, elle va bien. On a la chance. Alors d'abord, Charlie, c'est comme chacun, c'est notre santé. Donc quand elle va bien, rappelons à chacun que c'est bien la santé, notre bien le plus précieux. Sinon, on est sur un champ d'activité qui se porte très très bien, qui permet de continuer à recruter, qui permet de continuer d'ouvrir des vraies voies de carrière à tout un tas de jeunes et de moins jeunes. Donc on est plutôt tous, on doit se fédérer pour mieux faire connaître nos métiers aux gens qui seraient en recherche de formation ou d'évolution de carrière. Et c'est vrai que dans le champ des services à personne, il y a tout un tas de métiers, d'évolution possibles, parce que c'est aussi un secteur qui se structure, qui se professionnalise, et donc il y a aussi besoin d'encadrement intermédiaire, et avec toute la pyramide qu'il y a dans tous les secteurs. Donc c'est vraiment une activité qui me passionne et qui est tournée autour du recrutement, de la formation et de la fidélisation.
On dit que c'est difficile de trouver du monde, de trouver des gens dans les services à la personne. Alors moi j'aime bien quand on dit que c'est difficile, ça veut dire que vous avez en face de vous des incompétents. Il faut oser dire les choses. Le recrutement, c'est juste une compétence, c'est un métier. Donc chez Maisons et Services, on est formé, on est structuré, il y a des gens qui font ça. Il y a 20 ans, on avait un service commercial. Aujourd'hui, il n'y en a plus besoin. Ouais. On a un service recrutement et formation. Donc c'est juste qu'il faut se donner les moyens humains et financiers pour accompagner ce besoin de recrutement. Encore plus confiant du coup sur l'avenir 2022, oui. 2023, encore plus de monde. Oui, et puis l'avenir, c'est 2022, c'est l'immédiateté du crédit d'impôt, c'est tout à fait aujourd'hui. On voit bien que, alors on est très loin du plan Borloo, hein, vous savez, notre grand VRP. En fait, on a gagné une décennie, c'est-à-dire que il y a eu une évolution des mentalités et aujourd'hui on n'en est plus. On est très très loin du cliché où il y a 20 ans, c'est les bourgeois qui avaient des bonnes. Exact. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans le service est devenu une évidence, une normalité. C'est plutôt chez quel acteur vous êtes. Et si vous êtes chez Maisons et Services, c'est mieux qu'ailleurs. Alors si j'osais, je dirais oui, effectivement, il n'y a plus besoin d'être un grand cadre dirigeant pour avoir une bonne, comme vous disiez. Mais il ne faut pas non plus qu'on aille à l'inverse, c'est-à-dire une sorte d'ubérisation de ce métier. Et c'est pour ça que l'emploi et les salaires doivent être peut-être un peu... Exactement. Non, mais là, vous me taquinez parce que, bien sûr. Voilà, comme vous savez, je suis également président de chambre de commerce. Mais l'ubérisation n'est qu'un mode. Et le mode n'est pas grave. C'est ce qu'en font les gens. Exactement. On peut être auto-entrepreneur et être extrêmement bien considéré, facturer un taux normal et donc avoir un taux de rémunération tout à fait normal. C'est comme toujours, c'est tous les systèmes, c'est quand on les maltraite, on exagère et qu'on a des gens qui sont uniquement sur le champ financier, qu'on peut avoir des dérapages. Donc personnellement, évidemment, je suis prestataire, je suis pour avoir des collaborateurs qui vont à la médecine du travail, qui ont la mutuelle, qui peuvent évoluer, qui ont des avantages. Donc, mais il ne faut pas opposer tous les services. Donc certains modèles, il faut en effet être vigilant pour éviter les dérives. Soyons vigilants, effectivement. Oui. C'est le mot de la fin. Merci Patrice. Merci beaucoup. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.